Anthony, tu peux y aller? Oui. Ok, très bien. Je pense que tout le monde est connecté. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous prévenir et on pourra vous aider à vous connecter. Ok, bon, je vais commencer. Super. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Anthony Claire et aujourd'hui, je vais vous parler du master recherche, master neurosciences fondamentales et cliniques, dispensé par Lyon 1. Donc, juste avant de parler du master, je vais juste présenter brièvement mon parcours, qui est assez banal. Donc, j'ai obtenu une licence de physiologie à Lyon en 2018. J'ai été diplômé du master l'année dernière. Et là, actuellement, depuis septembre 2020, je suis engagé en tant qu'ingénieur d'études à l'Institut des sciences cognitives Marc Jeanneret à Bron, où je travaille à la fois sur l'homme et sur l'animal. Donc, le master de neurosciences de Lyon, pour la première année, il se décompose en 2 semestres qui sont assez différents l'un de l'autre. Parce qu'en effet, au premier semestre, donc au semestre d'automne, il est composé de 5 UE. Il faut savoir que sur ces 5 UE, 4 en fait sont en commun avec le master physiologie. Donc ça veut dire que les 2 promos de neurosciences et de physiologie sont rassemblés pour les cours, les TD et les TP, mais surtout ça veut dire que même si vous êtes dans la promo de neuro, vous aurez quand même encore quelques cours de physiologie. Donc comme ça va être des cours sur la nutrition, le métabolisme, on a eu aussi des cours sur la myogénèse, donc la formation des cellules musculaires. Ce sont des cours qui en soi sont intéressants, moi je les ai bien aimés, mais je sais que certains de mes camarades de promo ont été un peu déçus de voir encore un peu de physio dans un master qui se dit neurosciences. Donc voilà, c'est pas la mort en soi, mais il faut avoir ça en tête que même si on est dans un master neurosciences, au début du premier semestre, au tout début du master, il y aura encore un peu de physio. Toutefois, dès la fin du master, on entre vraiment dans la partie neuro, et avec une UE qui s'appelle neurosciences cognitives et imagerie. Et c'est même une chouette UE parce qu'en fait, en groupe, là, vous allez carrément devoir créer une étude scientifique, une petite étude scientifique, où vous allez devoir trouver le thème, ça sera à vous de trouver l'expérience que vous allez faire, à vous de recruter et de faire passer les gens. Et à la fin, vous devrez rendre un petit rapport qui explique ce que vous avez fait et les résultats que vous avez obtenus. Et c'est franchement, moi j'ai trouvé ça super cool d'avoir ça dès le début du master parce que en fait, ça nous plonge directement dans la peau du chercheur qui fait son expérience et qui conclut sur ses résultats, ça peut être des résultats positifs ou négatifs s'il n'a pas eu de bons résultats. Donc vraiment, j'ai trouvé ça super cool que dès le début, le master nous plonge vraiment dans le monde de la recherche en faisant notre propre petite expérience. Le second semestre, lui, il est assez différent parce que là, il n'y a que de la neuro en large et en travers et sur tous les thèmes. Vous allez avoir une UE qui va se concentrer sur les réseaux neuronaux, donc par exemple les réseaux du sommeil, les réseaux de l'éveil, le réseau de l'olfaction, l'épilepsie. Là aussi, vous aurez un travail à faire en groupe, mais cette fois-ci, ce sera une sorte de petite biblio sur l'un des réseaux de neurones qui existent sur le cerveau. Vous aurez aussi des cours sur le comportement, avec là aussi un petit rapport à rendre. Des cours qui seront axés plutôt sur tout ce qui est neuropathologie et neuroprotection. Donc là, on va beaucoup parler des maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, mais aussi la sclérose en plaques, par exemple. On va aussi parler de tout ce qui est protection du cerveau, tous les processus que le cerveau met en place pour se protéger avant de subir des dommages, mais également tout ce qui met en place après avoir subi des lésions cérébrales. Donc c'est vraiment 3 yeux qui permettent qui balayent large dans le domaine de la neuroscience, qui permettent un peu de tout voir en surface. Il y a également 2 options que vous devrez choisir au choix parmi celles qui sont listées. Donc, vous avez une UE de neuropsychologie qui sera faite à Lyon 2 au campus Port des Alpes, vu qu'elle fait partie du master de neurosciences cognitives, liée à l'immunologie. Une autre UE qui s'appelle métrologie sensorielle. Donc, la métrologie, c'est la science de la mesure. Et cette UE, en fait, elle va vous montrer comment les neurosciences peuvent être mises au service des entreprises pour améliorer les produits que vendent ces entreprises, ou au contraire pour permettre l'élaboration de nouveaux produits. Donc ça, cette UE est plutôt destinée aux étudiants qui se projettent vers le master neurosciences professionnelles, parce qu'il y a aussi un master de neurosciences professionnelles, le master NPES, qui est dispensé par Lyon 1. Donc les étudiants qui sont plutôt intéressés par ces thématiques de professionnalisation des neurosciences, généralement choisissent cette UE. Il y a aussi une UE appelée neurosciences computationnelles, où là, c'est tout ce qui est algorithme et modélisation des neurones et des réseaux de neurones sur informatique. Et moi-même, qui est tout simplement des neurosciences cellulaires et moléculaires.
Il y a également un stage à faire durant ce deuxième semestre du M1, donc un stage de 6 semaines à faire en janvier et février. 6 semaines, c'est cool, c'est bien, ça fait une première approche, mais c'est pas beaucoup non plus. Donc, généralement, on n'a pas le temps de tout voir, de voir tout ce qui se passe dans le labo, on n'a pas le temps de voir tous les aspects de la vie d'un chercheur, mais c'est déjà une bonne première approche. Il faut s'y prendre assez tôt pour trouver un stage. Généralement, on conseille de s'y prendre dès fin septembre, début octobre, pour au moins se renseigner sur différentes équipes et différents thèmes qu'il y a à Lyon ou ailleurs en France. Vous pouvez très bien faire votre stage dans une autre ville. Et c'est un peu la règle du premier arrivé, premier servi. Donc, plus tôt vous démarcherez les chercheurs et les équipes, plus vous avez de chances d'avoir un stage qui vous plaît et qui se passe sur le thème que vous voulez. Et on a également aussi des yeux d'anglais formation humaine que vous pouvez aller voir exactement sur le site du master pour voir exactement ce que c'est, parce que là, je ne vais pas y détailler. Ensuite, on passe à la deuxième année du master. Donc là, c'est vraiment la spécialisation en recherche. C'est une année très particulière, enfin très différente de l'autre. Déjà parce qu'en fait, tout le semestre sera en anglais. Les cours, les intervenants, tout le travail sera fait en anglais, et parfois même les mails qu'on reçoit des profs sont faits en anglais. Il n'y a que la partie statistique qui sera encore en français. Une autre particularité, c'est qu'en fait, ce semestre, il est composé pas vraiment de cours, mais plutôt de conférences. Il est composé de conférences, où là, on va avoir des intervenants de France, mais avec un peu de chance de laboratoires étrangers, qui viennent et qui nous expliquent pendant 1h30 à 2h leurs travaux, ce qu'ils ont fait, les résultats qu'ils ont obtenus, les techniques qu'ils utilisent. Et parfois, ils parlent plus généralement de la thématique qu'ils étudient. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Je trouve que c'est vraiment un point fort de ce master. Parce que là, on a vraiment une interaction avec les chercheurs, on voit vraiment ce qu'ils font, et c'est pas juste des cours, des cours où on gratte et on écoute le prof et on gratte et puis après on apprend le cours chez soi. Il y a vraiment l'interaction, on peut poser 1001 questions aux chercheurs, il est vraiment disponible et il est là vraiment pour qu'on vous pose un max de questions. Un autre point fort de ce master, c'est l'UE management de projet. Où en fait là, c'est une UE en fait où c'est carrément qu'un projet, il n'y a pas vraiment de cours, c'est qu'un projet, un énorme projet où en fait là en groupe, vous allez devoir vous mettre à la place du chercheur pour faire une recherche de financement, pour faire une demande de financement à l'Agence nationale de la recherche. Donc là en fait sur un thème assez large, par exemple ça peut être la neuroprotection ou ça peut être les maladies neurodégénératives, après à vous de choisir précisément ce que vous voulez traiter. Vous allez devoir créer tout un dossier afin de vendre votre expérience pour avoir un financement. Donc, ça veut dire que vous allez devoir préciser si vous voulez travailler sur l'animal ou l'humain, si vous voulez combien de sujets vous voulez. Vous allez devoir lister et calculer le prix de chaque chose que vous allez avoir besoin pour faire cette expérience. Et du coup, ça nous met vraiment dans le pot du chercheur qui a besoin d'argent pour faire ses expériences. Parce que ça, c'est un aspect qu'on oublie souvent dans la recherche, mais un chercheur, ça ne fait pas que des expériences, ça passe aussi beaucoup de temps à rechercher des financements pour faire justement ses expériences. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça très bien que le master nous mette dans cette position et nous montre cette facette de la recherche qu'on a trop souvent tendance à oublier, mais qui en fait représente une bonne part de la vie du chercheur. Puis bien sûr, il y a l'anglais, et j'ai oublié de vous dire aussi, il y a là aussi 2 nouvelles options à choisir parmi 3. 3 options, donc une option de cognition, une de moléculaire cellulaire et une de neuroimmunologie. Ensuite, on passe au stage. Donc là, le stage, c'est le dernier semestre du master, donc un stage de 5 à 6 mois. La chose importante à savoir, c'est qu'il faut avoir trouvé ce stage avant même d'être inscrit en deuxième année de master. Donc en fait, limite dès la fin de votre stage de M1, il faut que les étudiants pensent à réfléchir à quel sera leur stage de M2, ou qu'ils réfléchissent à sur quoi ils veulent travailler pendant 6 mois, qu'ils démarchent, qu'ils aillent voir les chercheurs en question pour voir s'ils ont quelque chose à leur proposer, ou alors ils peuvent tout simplement refaire leur stage là où ils ont fait leur stage de main, c'est tout à fait possible aussi. Ce stage est aussi extrêmement important parce que beaucoup de stagiaires de M2 en fait, continuent en thèse sur le même sujet qu'ils ont fait durant leur stage, ou alors au moins sur la même thématique. Donc ce stage est vraiment important parce que pour beaucoup d'étudiants, il va orienter la carrière du futur chercheur en fait. Et c'est exactement mon cas. Par exemple, moi j'ai fait un stage sur les communs 1 et 2. Et là actuellement je suis ingénieur de recherche et je travaille toujours sur ce sujet et je suis actuellement en recherche de financement de thèse pour travailler toujours sur ce sujet.
Je vais finir cette présentation en parlant donc des débouchés de ce master. Malheureusement, il faut savoir qu'en fait, le master en lui-même, il n'offre pas vraiment beaucoup de débouchés parce que, comme j'ai dit juste avant, beaucoup d'étudiants continuent en thèse en fait. Donc là, la thèse, c'est vraiment, on va dire, le débouché majeur de ce master. Et l'autre débouché majeur, en fait, c'est les étudiants qui n'ont pas trouvé de financement de thèse et qui, du coup, sont engagés pendant quelques mois ou une année en tant qu'ingénieur d'études. Et ce laps de temps qu'ils auront en plus, ça va permettre à leur équipe, justement, de trouver des financements pour que l'étudiant parte en thèse. Donc, en fait, le master, il faut plutôt le voir comme une étape supplémentaire vers la thèse. Et c'est vraiment la thèse qui permet, qui va ouvrir les portes sur les débouchés en recherche. Parce qu'une fois qu'on a obtenu une thèse, qu'on a obtenu notre doctorat, on peut devenir ingénieur de recherche, on peut faire des postdocs en France ou à l'étranger, et à partir de là, on peut devenir chargé de recherche, être maître de conférences, professeur d'université, directeur de recherche, etc. Voilà, donc moi j'ai fini cette petite présentation, j'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis tout à fait apte à y répondre. Et puis si vous en avez, si vous n'en avez pas tout de suite, mais que vous en avez dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, vous pouvez toujours les poser sur Discord ou me contacter à l'adresse mail que j'ai mis sur la diapo de présentation. Merci à tous. Merci beaucoup Anthony pour cette présentation. Donc comme il vous l'a conseillé, vous pouvez toujours poser des questions dans le salon, enfin dans le chat foire aux questions. Donc si on ne peut pas poser votre question tout de suite parce qu'il nous reste très peu de temps pour quelques questions, on pourra y répondre plus tard. Donc on a peut-être un peu de temps pour quelques questions pour Anthony. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce master, enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce master, Anthony? Parce que déjà, en fait, j'avais pas envie de bouger de Lyon. Et je me plaisais très bien à Lyon, donc j'avais pas envie de bouger de Lyon. Et surtout, en fait, j'ai toujours été attiré par les neurosciences. Donc, pour moi, c'était assez simple. Enfin, à la fin de ma L3, je savais que je voulais aller en master et que je voulais faire ce master. Donc, c'est tout. Donc, le choix a été assez vite fait. D'accord. Là, je viens de voir qu'il y avait quelques questions. Que signifie ATER? ATER, c'est attaché temporaire d'enseignement et de recherche. En fait, pour être professeur, enfin, les enseignants à l'université sont souvent des enseignants-chercheurs. Ils se distinguent en deux catégories, soit les maîtres de conférences, soit les professeurs d'université. Mais parfois, en fait, ça, c'est des postes, il y a très peu de postes, en fait, qui s'ouvrent chaque année. Il y a peut-être 1 ou 2 postes par académie qui s'ouvrent chaque année. Du coup, tous ceux qui veulent faire de l'enseignement ne peuvent pas forcément avoir le grade de maître de conférence ou de professeur d'université. Du coup, le gouvernement, en fait, a créé il y a quelques années le poste d'attaché temporaire d'enseignement. En fait, sur quelques mois ou 1 ou 2 ans, ces chercheurs vont pouvoir faire l'enseignement, mais sans avoir le grade de maître de conférence. En fait, c'est, on va dire, un peu une liste d'attente en attendant qu'un poste de maître de conférence s'ouvre. Du coup, on peut voir ça comme des enseignants-chercheurs temporaires. D'accord, merci pour ta réponse. Et une dernière, comme on a une toute petite minute encore, est-ce qu'on peut y accéder si on a une licence en sciences cognitives? Oui. Oui, moi dans ma promo, donc du coup en septembre 2018, on a eu quelques étudiants qui venaient de la licence, je crois que c'est la licence sciences cognitives de Lyon 2, qui se sont parfaitement intégrés au master et qui n'ont pas du tout, enfin qui ont très bien réussi le master et qui maintenant travaillent en fait. Certains d'entre eux se sont orientés plutôt vers le master pro. Et voilà, c'est tout à fait possible de venir de Lyon 2 ou de sciences cognitives en général et de candidater au master. D'accord, merci pour ta réponse. Malheureusement, nous n'avons plus le temps pour d'autres questions, donc